l'univers de la politique n'échappe pas à l'humour, et cette année encore, le prix Humour et Politique a consacré les répliques et autres sorties les plus piquantes des personnalités publiques. Dans cette compétition où se sont affrontés des figures de la scène politique française, si est-il l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui l'a emporté. Sa déclaration, prononcée lors de son intervention sur TMC en mars 2023, a visiblement fait mouche. Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Un habile mélange d'humour et de référence à sa transformation physique liée à des problèmes de santé, qui a su toucher l'auditoire. Depuis plusieurs années, l'actuel président du parti Horizon Édouard Philippe affronte en effet une alopécie et un vitiligo, entraînant respectivement une perte de cheveux et une dépigmentation de la peau. Dans un discours empreint de légèreté lors de la cérémonie de remise du prix, l'actuel maire du Havre a plaisanté sur sa condition, mentionnant qu'il avait longtemps cru que désopilant signifiait faire tomber les poils, avant de rectifier cette erreur, soulignant que cela signifie, d'un point de vue médical, cesser d'obstruer la rate. L'ancien Premier ministre a également partagé les défis émotionnels de vivre avec une apparence changeante, déclarant que cela produit quelque chose de saisissant lorsque vous ne vous reconnaissez pas. Édouard Philippe, découvrez son évolution physique et qui avait remporté le prix de l'humour politique en 2022. Dans cette compétition mettant en lumière les répliques les plus marquantes de la sphère politique, Emmanuel Macron n'était pas en reste. Sa remarque lors de ses vœux télévisés aux Français, qui aurait pu prédire la crise climatique, avait suscité l'intérêt du jury. Mais celui-ci lui a donc préféré Édouard Philippe, lequel succède à Fabien Roussel, gagnant du prix 2022. La station d'essence est le seul endroit en France où celui qui tient le pistolet est aussi celui qui se fait braquer, avait déclaré sur TF1 le secrétaire national du Parti communiste français le 14 mars 2022. Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique.